Bon, on est le 1er janvier 2026. C'est bon, l'année 2025 est terminée. Donc vidéo un petit peu hors contexte. Là actuellement, pour vous expliquer, je suis à Marrakech. Ça fait bientôt une semaine là. Et on est le 1er janvier 2026. Et du coup, il est 1h du matin actuellement où je tourne la vidéo. J'ai commandé un petit dessert, donc sur Glovo pour ceux qui connaissent. On va attendre qu'il arrive. Et voilà, dans cette vidéo, on va essayer de faire une vidéo assez naturelle, sans trop de script. Pour faire le débrief en fait de l'année 2025 et voir les objectifs de 2026 tout simplement. Bon déjà, il faut que je vous montre le Airbnb. Hein. Regardez, hop, je vais allumer les lumières parce que digital nomade là, ça va 2 minutes. Donc là, hop, on a le salon. Bon, si j'allume la lumière, c'est comme ça. Là, on a le trépied avec la lumière. Du coup, petit miroir ici. Là, c'est le setup. Du coup, c'est là où il y a tout mon bordel en fait. Hein. C'est ici que je travaille. Donc voilà, bon après, vous avez les chambres, etc. C'est pas trop utile de vous montrer ça. Bon, déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que ton année, je pense qu'elle compte pour toi. Parce que sinon, tu ne serais pas sur cette vidéo que j'ai appelée 1er janvier 2026. Et vraiment, il y a une problématique que pratiquement la majorité des personnes rencontrent. C'est que tout le monde commence l'année ultra motivé, mais il y en a peu qui la finissent fière. Je crois qu'il est là. Salam alaikum. Donc voilà, j'ai reçu la commande. Bon, du coup, ça m'a coupé en plein dans mon discours. Mais je disais que ouais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui commencent l'année ultra motivés. Et après, ils la finissent pas fiers. Et là, actuellement, c'est mon cas. Moi, je suis pas du tout fier de mon année. En fait, en vérité, si. Je suis content de ce que j'ai pu accomplir. Mais je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus. Et je parle pas que d'aspect financier, je parle aussi de beaucoup de choses. Mais voilà, des choses personnelles, que ça soit aussi au niveau de la santé, au niveau du côté sportif aussi. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais malheureusement, voilà, on n'est pas assez motivé, je pense. On n'est pas assez discipliné. Et du coup, on va essayer de remédier à ça pour l'année 2026. Hein. En vérité, ce jour-là, 1er janvier d'une année, c'est ultra important. Déjà, il n'y en a qu'une fois, ça arrive qu'une fois par an. Mais en vérité, ces jours-là, ils sont hyper précieux parce que c'est là, à ce moment-là, généralement, on a beaucoup plus de motivation que d'habitude. Et c'est justement ce jour-là, soit on va prendre des décisions, soit on va les repousser. Et malheureusement, c'est vraiment aujourd'hui que tout se joue. Donc si vous regardez ma vidéo pendant le mois de janvier, du moins, profitez-en. Sachez que si vous êtes dégoûté de votre année 2025 un petit peu comme moi, on va dire, malgré que j'ai pu accomplir pas mal de choses, on va le voir ensemble là juste après, mais profitez de ça, de cet échec entre guillemets, pour vraiment vous booster, vous motiver pour l'année 2026, ok? C'est jamais trop tard, oh là là, je sais pas si je vous montre ce que j'ai commandé. Hein. Vas-y, je vais vous montrer, mais bon, ceux qui veulent pas regarder, ne regardez pas. Je vous préviens comme ça au moins. Hop, donc regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment le truc que je kiffe quand je viens en vacances à Marrakech. C'est des knafa, les frères. C'est pas très cher, hein. C'est quoi? C'est 5 €, quelque chose comme ça. Donc en soi, avec une petite boule de glace ici, qu'on peut voir ici. Bref, je vais taper ça devant la vidéo de Thibaut InShape. Actuellement, je suis en train de regarder cette vidéo-là. Donc en fait, il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube. Comment vivre de YouTube, le guide complet. Donc de base, je crois qu'il avait marqué autre chose dans le titre. Comment devenir YouTubeur, un truc comme ça. Il y a le premier épisode et comme on peut voir ici, il y a le deuxième épisode. J'ai pas encore fini le premier, franchement, ça me prend du temps. Donc dès que j'ai des petits moments comme là, où je suis en train de manger ou des choses comme ça, je profite pour apprendre des choses, apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences que j'ai pas forcément. Parce qu'en dehors de ces moments-là, je travaille en fait. Je travaille où je suis occupé. Donc j'ai pas le temps de regarder des vidéos YouTube ultra longues comme celle-ci là. Actuellement ça dure du coup, il y a 4 heures de formation gratuite sur YouTube. Hein. Ceux qui veulent aller la regarder, vous pouvez la regarder. Donc profitez-en. Je prends mon dessert et je reviens de suite. Là du coup vous avez Thibaut InShape en fait qui fait l'interview avec son père. Ils travaillent ensemble du coup dans la même entreprise. Le père de Thibaut InShape travaille avec Thibaut InShape. Du coup avec ses vidéos YouTube, ses partenariats, etc. Et en fait c'est son père qui le gère à lui. C'est un petit peu genre son agent, etc. Il est directeur général de la boîte de Thibaut InShape. En fait, ils ont une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'il y a le père, il y a la mère, je crois qu'il y a les sœurs, etc. Et j'étais là, je réfléchissais, je dis purée, j'aimerais trop faire ça moi aussi. J'embauche mon père travaille avec moi, ma mère. Et après, je suis vite revenu à la réalité. Nous, les rebeux, ça, c'est pas possible ça. Tu vas dire à ton père,
Tu vas dire à ton père, ouais, allô, papa, est-ce que t'as géré le partenariat avec telle et telle marque? Mais les gars, c'est inimaginable. J'ai peur, et si imaginez, il tombe sur la vidéo. Tu tombes sur la vidéo, papa, pas contre toi. Mais chez nous, les rebeux, ça, c'est possible, hein. Ça m'étonnerait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, ça m'intrigue de voir s'il y a des gens qui ont le même avis que moi. Mais avoir une entreprise familiale, surtout dans le digital comme ça, gérer des vidéos YouTube, des miniatures, des trucs et tout, mais même en physique, déjà, c'est compliqué. Faire de la restauration avec sa famille et tout, je pense que c'est un peu compliqué. Alors là, un business comme ça, franchement, ce serait le rêve, ce serait le top, mais je sais pas si c'est possible, ouais. Bon, c'est bon, j'ai terminé. On va faire un petit peu le débrief de 2025. Donc déjà, l'état actuel sur mes réseaux sociaux. Donc là, sur Instagram, j'ai plus de 2000 abonnés, comme on peut voir ici. 2100 abonnés. Donc, ouais, c'est bien. En plus, je me suis fait bannir et je me suis fait débannir entre-temps. Donc voilà, on va dire que l'Instagram était un peu inactif. Allez vous abonner pour donner de la force, d'ailleurs. YouTube, on est sur 3500 abonnés. Et TikTok, on est sur 20 000 abonnés. Donc ça va, c'est plutôt propre. Franchement, c'est pour une première année, parce qu'en soi, j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai lancé un petit peu plus tôt, je crois, en 2024. Mais on va dire que j'ai vraiment commencé sérieusement la création de contenu vers septembre 2024. Donc en soi, ça fait un an, on va dire. Donc moi, là, aujourd'hui, mes objectifs, on va parler au niveau de mes réseaux sociaux, donc de ma personal brand. Hein. Pour Instagram, je vais pas trop le focus. Donc l'objectif, ce serait de passer de 2100 abonnés à 10 000 abonnés à la fin de l'année 2026. TikTok, généralement, c'est là où tu prends le plus d'abonnés. Mais là aussi, TikTok, je vais pas me focus à 100% dessus. Ça sera plutôt, voilà, je pense viser entre 50 et 100 000 abonnés. Parce qu'en soi, là, j'ai 20 000 abonnés. Je pense qu'en vérité, l'été prochain, j'ai 50 000 abonnés. Donc voilà, peut-être que je serai entre 50 et 100 000 abonnés sûrement. Et là, c'est YouTube. Hein. Concrètement, YouTube, je pense que c'est le canal où tu as le plus de difficultés à avoir des abonnés. Je pense que c'est ce canal-là. TikTok, c'est relativement simple. Instagram, ça va, c'est assez simple. Mais YouTube, c'est vraiment compliqué pour avoir des abonnés. Donc là, actuellement, j'ai 3500, ok, avec plus de 650 vidéos postées quand même, hein, pas rien. L'objectif pour moi, sur l'année 2026, je sais pas si ça sera possible, j'espère, mais c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. Donc il y a du boulot, il y a du travail. Là aujourd'hui j'ai des objectifs sur YouTube, c'est de sortir 3 vidéos par semaine. Je sais que c'est énorme, je sais pas pendant combien de temps je pourrais suivre la cadence. J'espère pendant longtemps, mais en tout cas pour le mois de janvier c'est ce qui va se passer. Ok, sauf s'il y a des imprévus, mais ça sera 3 vidéos par semaine. Pour ceux qui veulent suivre les aventures, voir si je vais vraiment réussir ce défi-là, abonnez-vous à ma chaîne, ok, mettez la cloche de notification pour louper aucune vidéo. Et puis, ça risque d'être intéressant, je pense. Et j'ai hâte de voir si du coup il y a plus de résultats, plus d'abonnés, si on multiplie le volume. Moi je suis persuadé, même sur TikTok Shop, que le volume c'est la clé pour avoir de la viralité. Le volume est plus important que la qualité de la vidéo. Sauf sur YouTube. YouTube c'est la seule exception. Et pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, TikTok c'est du volume. TikTok c'est du volume. Tu veux être visible, c'est du volume. C'est du 4-5 vidéos par jour, de moyenne qualité, je vais pas dire basse qualité ou haute qualité, mais de moyenne qualité, il faut quand même que la vidéo soit un minimum qualitative, mais c'est pas non plus du montage poussé. Au niveau du débrief, cette année s'est passé énormément de choses, ok? On va commencer point par point. Début de l'année 2025, donc janvier, février, j'étais 2 mois en Arabie Saoudite à Médine. Pour ceux qui se souviennent, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, extrait. Voilà, j'ai documenté un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube quand même. Plus de 32 000 vues quand même, c'est pas rien. Et du coup, ouais, janvier-février, du coup, j'étais là-bas. Ensuite, mars, c'est le Ramadan, je suis rentré en France. Il faut savoir que moi, en janvier, je savais que TikTok Shop allait sortir du coup en France. J'avais pas encore la date, mais je commençais à m'intéresser sérieusement à TikTok Shop. Les chiens ici, c'est une galère, hein. Wow. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce qui rend fou. Bon, c'est bon, il a fini, du coup, je peux reprendre. Du coup, ouais, au mois de janvier 2025, je savais que TikTok Shop allait arriver, du coup, en France. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement dessus. Et du coup, j'ai commencé à préparer ma marque. Donc, la marque que j'avais à l'époque était Kowa. Donc, c'était une marque dans le textile. On faisait des pantacourts, hein, pour ceux qui se rappellent. Et on les vendait sur TikTok déjà de base. Donc, du coup, j'ai préparé tout ça. Et il s'avère que, après, je suis rentré d'Arabie Saoudite au mois de mars. J'ai passé le mois de mars, du coup, voilà, il y avait le Ramadan, etc. On a fait les préparatifs de la marque. Et le 31 mars 2025, du coup,
on va dire 1er avril, si vous préférez, ça revient au même, TikTok Shop arrive en France. Et du coup, je lance la marque sur TikTok avec du coup les personnes avec qui je travaille sur le projet. Et au final, on a fait plus de 5 000 € de chiffre d'affaires en 5 jours avec TikTok. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Première semaine de lancement, il me semble, sur TikTok. Donc je crois que c'était vers... les chiffres, on les a fait vers le 16 avril, quelque chose comme ça. Donc ça se passe plutôt bien. Après, au final, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo avec Mohamed. Je sais pas s'il verra la vidéo. Mais j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube. C'était un vlog, du coup, dans notre marque. Et du coup, on montrait un petit peu comment on préparait tout ça, on va dire. Bref, du coup, tout se passe bien. Et malheureusement, quelques semaines après, il se passe des choses qui font que j'ai arrêté ce projet. Du coup, j'ai revendu les parts que j'avais dans cette entreprise-là. Donc c'est bon, je crois que c'était au mois de mai, peut-être quelque chose comme ça. Au mois de mai, c'est bon, Yanis et Kowa, c'est terminé. Là, du coup, on est en mai. En mai, il se passe pas grand-chose. Je continue à spam les vidéos sur TikTok. Je fais des millions de vues. J'ai des vidéos qui ont atteint 6 millions de vues, etc. Donc tout se passe pour le mieux. Honnêtement, là, c'était un peu le pic au niveau de TikTok Shop. J'étais l'un des seuls à être positionné avec quelques créateurs, quelques marques. Donc franchement, c'était magnifique. Et après, par la suite, précisément le 2 juin 2025, je fais mon expatriation au Maroc. Donc c'est bon, je m'expatrie au Maroc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, là aussi, vous pouvez la voir si vous voulez, où je m'expatrie tout simplement au Maroc. Donc je montre toute mon aventure, du début à la fin. Donc je prends le bateau, etc. Bref, une galère. C'était magnifique, j'ai kiffé. Maintenant, j'habite au Maroc. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus que ça? C'est magnifique. Et du coup, je continue à bosser. Toujours au mois de juin, je fais un mastermind. Donc un mastermind, en gros, je ramène des élèves à Marrakech, dans une villa. On fait une session un petit peu de coaching, un peu vacances, etc. On profite. Et d'ailleurs, là aussi, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, comme quoi vraiment j'essaie de tout documenter. Après juillet, donc au mois de juillet, je lance une nouvelle marque sur TikTok Shop. Ça va, ça se passe bien, mais on a un blocage TikTok Shop. Donc la marque, le produit, il saute pendant quelques jours, quelques semaines, il saute et on pouvait plus vendre sur TikTok. Bref, du coup, j'arrive à débloquer. Ça repart du coup au mois d'août. Donc au mois d'août, il ne passe pas grand chose non plus. Enfin voilà, on bosse, c'est les vacances, voilà, on profite. Et après, mois de septembre, on attaque. Et du coup, voilà, je fais ma petite vie. Mois de septembre, c'est un peu la rentrée, on va dire la rentrée scolaire, la rentrée du travail, etc. Moi, du coup, je m'installe en gros définitivement au Maroc. Dans le sens où je me suis expatrié en juin, mais j'ai fait des allers-retours entre le Maroc et la France. Et là, depuis le mois de septembre, je suis plus du tout rentré en France. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er janvier. Ça fait longtemps quand même. Ça fait 4 mois, je crois, là maintenant. Donc ouais, ça fait 4 mois, 4-5 mois. Et du coup, depuis septembre, ça bosse à fond. Après, voilà, je me fais des petits week-ends, des petites semaines à Marrakech. Parce que j'habite pas à Marrakech, pour ceux qui se demandent. Mais je viens ici. Parce que ici, c'est magnifique. C'est une très bonne ville. Dans le sens où, ici, il y a beaucoup d'opportunités. Regardez, là, il est 1h du matin, j'ai pu commander quelque chose. Tu vois, dans d'autres villes au Maroc, c'est possible, l'été, etc. Mais là, comme ça, en plein hiver, au mois de décembre, on va dire, voilà, maintenant, on est en janvier, c'est un peu mort, quoi. Dans le sens où, c'est pas que c'est mort, mais ça sera jamais aussi attractif que Marrakech. Marrakech, il y a trop de tourisme, il y a trop de monde, il y a beaucoup de célébrités aussi, notamment. Ça fait que du coup, la ville, elle est plus avancée que les autres, entre guillemets, au niveau du service, etc. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a du business, il y a du networking à faire. Par exemple, voilà, là actuellement, je suis dans un Airbnb, comme vous avez pu voir. Et dites-vous, au mois de juin, quand je suis venu à Marrakech, du coup, pour faire le mastermind avec mes élèves, je suis venu 2 nuits avant et j'avais pris un Airbnb dans le bâtiment juste en face. Bon, on le voit de la fenêtre, mais bon, là, c'est la nuit, ça sert à rien. Et du coup, j'avais pris un Airbnb dans l'immeuble d'en face. Et j'avais vu que ces immeubles-là où je suis aujourd'hui, c'était en construction, il y a 6 mois de ça. Et là, maintenant, je reviens ici et je dors dans ce logement-là alors que je savais même pas que j'allais dormir ici parce que moi, comment ça se passe quand je vais en voyage à Marrakech? Je prends la route et je prends mon Airbnb sur la route. Ça fait que je regarde même pas la map ou bref, tac. Je prends et c'est tout. Et il me ramène ici, là où je suis venu à 6 mois. Et quand j'étais venu à 6 mois, c'était en travaux. Donc du coup, tout ça pour dire que y a trop d'opportunités. Il y a 6 mois, tu passes par là, c'est un chantier. Tu reviens 6 mois après, 1 an après,
Il y a des immeubles qui ont pondu de nulle part. Enfin, c'est magnifique. Ça, franchement, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on retrouve à Marrakech. Mais c'est pas tout. Dans cette même résidence, faut savoir que, je sais plus c'était quand, c'était cette semaine du coup, je sortais dehors et dans le portail, il y a une personne, peut-être qu'elle va voir la vidéo, parce que c'était une personne qui me suivait un peu sur les réseaux sociaux. Du coup, moi, je sors et la personne rentre dans le portail. Et après, la personne se retourne vers moi et me dit « Mais toi, je connais ta tête. Je t'ai déjà vu quelque part. » Je lui dis ouais, c'est possible. Comme je fais des vidéos, etc., je sais que voilà, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît dehors. Et du coup, cette personne-là, on a échangé, enfin, elle a pris mon numéro de téléphone, on a échangé rapidement. Et le lendemain, on s'est vu, on allait manger un truc pour le dîner, pour le soir. Et on a networké, on a fait connaissance, on s'est échangé de la valeur. Et ça, c'est des trucs que tu vas pas voir dans toutes les villes, ok? Marrakech, c'est spécial. Ceux qui habitent à Marrakech ou ceux qui sont déjà venus, ils comprendront ce que je veux dire. C'est spécial. C'est-à-dire, il y a une atmosphère, tu vois, il y a un truc, c'est pas anodin, tu vois. Les autres villes, Rabat, Tanger, Nador, Agadir, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont expatriées là-bas. C'est très bien, il y a une grosse communauté de francophones, ok, mais c'est pas la même chose. Parce qu'il faut pas croire, Marrakech, c'est pas uniquement les boîtes de nuit, les trucs comme ça, hein, vous savez. Ici, il y a beaucoup de choses. C'est comme Dubaï. Les gens qui détestent Dubaï alors qu'ils sont jamais allés ou alors ils sont allés une seule fois dans leur vie et ils détestent parce que c'est trop superficiel, c'est trop bling bling. Marrakech, par exemple, ouais, ils aiment pas parce que il y a trop de tourisme, il y a trop de bêtises, etc. Mais c'est la vie. De partout dans le monde, c'est ça. Vous, tant que vous faites pas voilà, ce dont vous détestez, c'est bon. Vous êtes là pour les bonnes raisons, il n'y a pas de souci, on va dire. Bref, je pense que je vais me coucher, il est bientôt 2 h du matin. Je me lève à 7 h du coup. Je lâche l'Airbnb demain d'ailleurs. Je rentre, ça y est. Et du coup, voilà, les objectifs, je vous l'ai dit, 50 000 abonnés sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va se faire, si c'est faisable. De toute façon, sans vous, c'est pas possible malheureusement. Donc abonnez-vous à la chaîne, hein. C'est ça les prochains objectifs. Donc du coup, je continue. Mois de septembre, mois d'octobre, il se passe pas grand chose. On bosse, on prépare beaucoup le Black Friday et du coup, Black Friday, ça se passe plutôt bien. Les élèves ont bien chiffré. Je pense notamment à Marwan qui a fait du coup 10 000 € en quelques semaines. Je pense aussi à Saïd qui a là depuis qu'il s'est lancé sur TikTok, donc le 25 septembre. Donc ça fait 3 mois à peu près. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir là, très prochainement. Saïd, on est sur du 26-27 000 € je crois généré. Il y a Riles aussi. Riles, on est sur du à peu près 30 000 € générés. Donc franchement, il y a des beaux chiffres qui ont été réalisés là en cette fin d'année. Ça fait plaisir. Sachant que c'est que le début de TikTok Shop, c'est que le début de mon accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Là actuellement, j'ai pu accompagner du coup cette année. Ça aussi, c'est un objectif qu'il faut prendre en compte. J'ai pu accompagner du coup depuis janvier 2025 plus de 80 élèves, même pas. J'ai lancé l'accompagnement en avril, le 20 avril précisément, je m'en souviens. J'ai lancé l'accompagnement TikTok Shop Mastery le 20 avril 2025. Et du coup, depuis le mois d'avril, ça fait à peu près 9 mois. En 9 mois, j'ai pu accompagner 80 vendeurs. 80 vendeurs, c'est bien. Là, les projections pour l'année prochaine, c'est tout simplement d'aller chercher les entre 500 et 1000 élèves accompagnés. Mais pas juste le volume de personnes accompagnées, ça va être aussi les résultats. Là, l'objectif, c'est d'avoir au moins 5 élèves qui atteignent entre 50 000 et 100 000 € par mois, au minimum. Ça, c'est mon objectif. Donc, je vais prendre en fait tout simplement les meilleurs élèves. Donc, ouais, je pense voilà, à Saïd notamment, ceux que je vous parle souvent, donc les plus sérieux en fait. Et je vais les faire scale à 50 cas par mois, 100 cas par mois. C'est ça les prochains objectifs. Et je pense que durant l'année 2026, ça va être possible de se faire. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le point, on a bien débriefé. Pour savoir que là, je vous ai parlé aussi du récap de l'année 2025, uniquement les bonnes choses, les choses positives. Et j'ai eu pas mal de galères, pas mal d'épreuves, pas mal galéré sur certains points. Mais bon, je pense comme tout le monde, hein, dans tous les cas, les résultats visibles proviennent tout simplement des difficultés, d'efforts invisibles. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et malheureusement, si tu attends de te sentir prêt, tu vas jamais rien lancer. Faut juste foncer en fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que pas mal de gens dans mon entourage font aussi. Et je dis souvent une phrase que j'aime beaucoup. Si tu attends le moment parfait pour te lancer, tu te lanceras jamais parce que ça ne sera jamais parfait. La vie d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Comment tu veux que ça soit parfait? Si tu veux que ça soit parfait, tu ne peux pas être entrepreneur, malheureusement. Donc aussi, c'est ce qu'il faut comprendre là pour cette année 2026. C'est pas une année qui va vous changer, c'est les efforts que vous allez fournir. C'est clairement ce que tu vas répéter chaque jour, tous les jours. Vraiment, la phrase 1% meilleur chaque jour, elle est réelle. Je vous jure,
c'est un effet cumulé de malade mental. Et j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que je sais de quoi je parle là, honnêtement. Juste 1% tous les jours. Moi, j'essaie de faire beaucoup plus parce que je suis un malade. Mais juste 1% tous les jours, à la fin du mois, les gars, ça fait plus 30%. Sur 2 mois, ça fait plus 60%. Donc vraiment, 1% chaque jour, c'est pas une théorie comme ça, à la va-vite. C'est une vraie théorie que les plus grands entrepreneurs appliquent. Bref, parce que cette année aussi, elle m'a appris pas mal de choses. La première chose, c'est qu'il n'y a personne qui viendra te sauver. Ça, c'est une phrase de bullshitter, mais là, on n'est pas dans le bullshit, c'est la réalité. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Ils n'arrivent pas à se sauver déjà à eux-mêmes, vous voulez qu'ils viennent vous sauver à vous. C'est pas possible. Donc vraiment, prenez-vous en main, vous-même, sans attendre que quelqu'un vienne le faire à votre place. Ensuite, une autre chose que j'ai appris, c'est que la motivation, c'est un bonus. Oui, dans le sens où la motivation, c'est cool, c'est bien, bravo. Mais c'est juste un truc en plus. La chose la plus importante, c'est la discipline. Grosse phrase de bullshitter, encore une fois. Mais c'est la réalité. Je suis désolé, quelqu'un qui a de la motivation et pas de discipline, ça sert à rien. A contrario, quelqu'un qui a de la discipline mais qui n'a pas de motivation, tous les jours focus. Tous les jours, il fait ce qu'il a à faire. Tous les jours, il fait les tâches qu'il a marquées. Motivation ou pas. Donc la motivation, c'est un sentiment, c'est une émotion. La discipline, c'est du concret. Ayez de la discipline. Si vous avez les deux, c'est magnifique. Motivation plus discipline, vous allez être inarrêtable. Mais si vous devez choisir qu'un des deux, choisissez la discipline. Troisième chose que j'ai apprise. Tu deviens qui tu fréquentes. Bon, ça fait un moment que je le sais, mais aujourd'hui, je le sais encore plus. Tu deviens clairement qui tu fréquentes. Il y a quelques années de ça, je connaissais ce principe-là, que malheureusement, j'avais des mauvaises fréquentations. Donc du coup, vu que j'avais des mauvaises fréquentations, ben, tu deviens les personnes que tu fréquentes. Et là, c'était dans le mal. Sauf que cette année-là, en 2025, je suis devenu ce que je fréquentais parce que je fréquentais des bonnes personnes. Des personnes qui font du business comme moi. Des personnes qui sont déjà là où moi je veux être. Ou alors des personnes qui veulent avancer en même temps que moi et aller au même objectif que moi. Oui, tu deviens ce que tu fréquentes. Donc entoure-toi de personnes qui veulent aller là où toi tu veux aller. Si tu dois rejoindre un écosystème, un groupe de potes, un groupe WhatsApp, un accompagnement avec d'autres personnes qui veulent aller là où tu veux aller, fais-le. Quatrième chose que j'ai apprise, tu finis par devenir ce que tu penses être. C'est quand même fou comment l'être humain, le cerveau humain, l'esprit humain, en fait, il se ment à lui-même. On se ment constamment à nous-mêmes. Donc en fait, moi, le fait de me dire que, admettons, si aujourd'hui je fais 50 000 euros par mois, par exemple, si demain je vais faire 100 000 euros par mois, je vais me mettre en tête que je fais 100 000 euros par mois. Et d'un côté, c'est bien parce que j'atteins les objectifs, j'ai déjà vécu cette sensation, mais c'est pas que dans le financier, mais on va y revenir. Mais le truc, c'est que, en fait, je sais pas si c'est dommage ou pas, mais quand ça arrive, c'est-à-dire que là, objectif, faire 100 000 euros par mois, je me mets en tête que je fais déjà 100K par mois, au sens figuré, bien évidemment. Mais comme ça, au moins, je réfléchis comme quelqu'un qui fait déjà 100K par mois, et c'est pas comme les vidéos TikTok, j'étais pas millionnaire, mais je voyageais déjà en first, comme ça, je suis dans la peau d'un millionnaire. Non, moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle de mettre des actions propres dans votre business, du truc, du concret. Je parle pas de... Ouais, du coup, vu que je voulais être millionnaire, j'ai acheté une Lamborghini, comme ça je roule en Lamborghini, et je me mets en tête que je suis millionnaire. N'écoutez pas ces conneries, ok? Moi, je vous parle dans le sens où, aujourd'hui, j'ai mis en place des process dans mon entreprise comme si mon entreprise générait beaucoup, des centaines de milliers de chiffres d'affaires, alors que c'est pas encore le cas. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà, je peux scaler proprement. Maintenant, si je dois vraiment générer ce chiffre d'affaires-là, je suis prêt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de prendre de l'expérience et aussi de se projeter et d'avoir des process en fait que des personnes qui génèrent déjà beaucoup de cash ont, alors que toi, pas encore. Donc en faisant ça, tu te mets un peu dans la peau d'un entrepreneur qui génère ces chiffres d'affaires-là. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, quand j'atteins ce chiffre d'affaires ou cet objectif que je me suis fixé, ça devient banal. Pourquoi ? Parce que, en fait, je sais déjà que je vais le faire. Dans le sens où, voilà, bien sûr, tout est dans les mains d'Allah, bien évidemment. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au fond de moi, par la grâce d'Allah, je sais que je vais faire cet objectif. Je le sais. Et en fait, quand j'y arrive, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais c'est comme si je l'avais vécu pendant des années. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas de hype. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas, franchement, aucune idée. Bon tant mieux, hein. Au moins, ça me met pas dans l'euphorie et je deviens pas une autre personne. C'est ça le plus important dans tous les cas. Et donc ça, ce principe-là, ça marche pas que avec l'argent, ça marche avec beaucoup de choses. Ça marche avec le domaine du sport. Si tu as du poids à perdre ou du poids à prendre, parce que tu veux prendre de la masse, réfléchis comme quelqu'un qui veut prendre de la masse, pas comme quelqu'un qui veut pas prendre de la masse. Donc mange comme quelqu'un qui fait 90 kilos alors que tu en fais 70. Bon, quand même, c'est un peu trop, ça fait 20 kilos, mais bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. N'écoutez pas trop les conseils comme ça, parce qu'après je vais avoir des problèmes et on va me rejeter la faute sur moi.
Bref, vous avez compris. Et la dernière chose que j'ai apprise, après en tous les cas ça va venir au fur et à mesure dans la vidéo, il y a des trucs qui vont me revenir. Parce que là j'ai pas noté, c'était même pas prévu cette vidéo, je la fais comme ça, là va vite. Les gens surestiment un mois de travail et sous-estiment un an de travail. En grande majorité, les gens veulent faire en un mois ce que d'autres personnes font en un an. Malheureusement, c'est impossible. Et vu qu'ils n'arrivent pas à atteindre des objectifs que d'autres personnes ont atteints en un an, eux l'ont pas fait en un mois, et ben ils abandonnent au bout du premier mois. Et je trouve ça hyper dommage, hyper triste. Ne surestimez pas un mois de travail. Travaillez pendant plusieurs mois et après vous verrez les fruits de vos résultats. Je sais plus c'était qui, je crois que c'était Keo qui disait ça, ouais. Keo, bon, je suis pas spécialement fan du personnage, mais businessment parlant, j'aime beaucoup. Ouais, du coup, il disait que aujourd'hui, si tu travailles vraiment pendant 3-4 mois sur ton business, que du coup, tu as un objectif de chiffre d'affaires, disons qu'aujourd'hui, tu fais peut-être 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu veux aller chercher les 10 000 euros, donc faire x2 sur ton chiffre d'affaires, très bien. Ben, pendant 3-4 mois, tu vas travailler sur cet objectif-là. À la fin des 4 mois, tu vas atteindre ces 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ben, ce que font la plupart des personnes, c'est qu'ils ont un relâchement. C'est bon, j'ai atteint mon objectif, je souffle. Mais en fait, là, on se rend pas tellement compte, c'est que ce qui nous a fait atteindre cet objectif aujourd'hui, c'est le fruit de nos efforts sur les 3-4 derniers mois. Donc, si tu te relâches maintenant, pendant par exemple 2 semaines, ou encore pire, 1 mois, dans 3-4 mois, tu vas ressentir une baisse. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont des chiffres d'affaires qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. On appelle ça, ouais, en dents de scie, si vous préférez. Du chiffre d'affaires en dents de scie. Parce qu'en fait, ils sont pas constants. Aujourd'hui, si tu vas aller chercher des gros objectifs, pense toujours comme quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas gagné d'argent. C'est d'ailleurs la mentalité que j'ai et je pense que c'est pour ça, intérieurement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis pas forcément fier, etc. Parce que je me dis, voilà, en fait, tu peux pas être fier. T'as rien fait encore, tu vois. Bien sûr, à notre échelle, on a fait beaucoup, on va dire. Du milieu d'où on vient, etc. C'était, voilà. Mais à l'échelle mondiale, on a rien fait. Donc du coup, ouais, c'est ce que je me dis, en fait. Quand j'arrive à un objectif, bah, en fait, je fais comme si je redémarrais à zéro. C'est comme dans le foot. Vous savez, dans le foot, quand il y a 1-0, généralement, on entend la phrase, ouais, 0-0 dans la tête. Je pense que les footeux, vous allez reconnaître ce que je dis. 0-0 dans la tête. Pourquoi? Parce que quand tu t'imagines qu'à 0-0, tu relâches pas la pression. T'es là, t'es à 200% comme s'il y avait 0-0. Limite, t'es à 300% comme si t'étais en train de perdre alors que t'es en train de gagner. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, quand tu vas arriver à ton objectif, que ça soit du chiffre d'affaires, que ça soit du lifestyle, que ça soit vivre dans un pays, que ça soit peu importe, ben, fais comme si t'avais rien du tout. Fais comme si t'étais 0-0 dans la tête, si tu préfères, et continue à bosser à fond comme si t'avais rien. Et tu verras que justement cette mentalité-là va te faire avoir beaucoup plus. Bref, il est 2h du matin les gars, en direct de Marrakech. Hop, je vais aller me coucher. Ça y est, il se fait tard là. Pas l'habitude de dormir à cette heure-ci. J'espère que je vais pas être KO demain, en plus j'ai de la route. Donc ouais, go me coucher. Et puis là, cette vidéo, ça sera une vidéo transparente. Hein. Voilà, hein, l'objectif c'est vraiment de vous mettre en immersion avec moi dès ce début d'année 2026. Donc peut-être qu'elle va être longue la vidéo en vrai. Parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Je parle pas trop comme ça en mode Bon, en fait, si. En fait, si, en vrai, je parle beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Donc ouais, donc en tout cas, franchement, merci beaucoup de m'apporter votre force, votre soutien. Moi, je vous jure, ça me fait kiffer de faire des vidéos YouTube. Je vous l'ai dit, là, je pars sur 3 contenus long format par semaine. Bah, c'est du travail parce que en soi, et je vous explique, 3 vidéos par semaine, par mois, du coup, ça fait 12 vidéos. De base, je sors une vidéo par semaine. Donc ça veut dire que par mois, ça fait 4 vidéos. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ce que je vais sortir par mois, c'est le travail de 3 mois que je vais effectuer en fait en un mois. Parce que pour sortir 12 vidéos, il fallait que je travaille pendant 3 mois du coup. Vu que 4 x 3, ça fait 12. Donc là, ouais, bah, c'est du travail les frères. Franchement, abonnez-vous à la chaîne. Hein. J'espère que vous kiffez les vidéos, franchement, je vous jure, moi je prends grave du plaisir. Et puis même après, derrière les vidéos YouTube long format, on va en faire des shorts et tout. Ouais, là, je prépare du lourd pour 2026. J'espère que ça va le faire. Début d'année, j'étais bien, j'étais hyper motivé. Et c'est vrai que ma motivation et ma discipline surtout, elle est grave descendue en milieu, fin d'année. Après, c'est compréhensible. D'un côté, j'ai déménagé dans un nouveau pays. Il fallait faire l'installation. Il y avait pas mal de choses à faire. Je suis un peu déçu de moi. Je vous mens pas, j'ai un arrière-goût d'inachevé, je vous jure. Ouais, j'espère que ça sera mieux pour 2026. Hein. Bon, on va dormir. Bon, bah, je vous dis 2 secondes pour vous, mais à demain pour moi. Bon ben il est actuellement 11h40, toujours 1er janvier 2026. Actuellement, ce que je fais,
c'est que je suis en train de bosser sur le montage de la vidéo que vous regardez. Bah oui, parce qu'en fait, la vidéo, je la tourne aujourd'hui, le 1er janvier, et je la sors le 1er janvier. Donc ouais, il faut que je bosse là. Franchement, la vidéo, elle est trop longue là. Les rushs sont beaucoup trop longs, je dois faire beaucoup de cuts. Sinon, vous allez vous ennuyer là si je vous mets une vidéo de 1 heure. Bref, du coup, je vais quitter le Airbnb dans 20 minutes. Ça y est, j'ai mes affaires qui sont prêtes. Et je vais aller manger un petit truc et après ça y est, je vais prendre la route, je vais rentrer chez moi, hein, c'est tout. Hein. On va faire le débriefing, on va continuer encore ce que j'étais en train de dire la veille. Regardez, je vais vous montrer du coup, hop, que Marrakech c'est le futur. Tac, regardez, des constructions partout. Déjà, l'appartement où je suis actuellement, c'est des constructions neuves, donc ça vient de finir. Là ensuite, on a des constructions en face. Le Airbnb que je vous disais du coup la veille, c'était celui-ci, ce bâtiment-là, ok? On a une nouvelle construction ici, là, en face. On a une autre construction ici, là, que vous voyez juste là. On en a une autre qui s'est terminée juste là, le bâtiment un peu beige ici, là, que vous voyez. On en a une autre derrière, là, je sais pas si vous voyez, bref, c'est la folie. Et il y en a encore tout au fond là-bas, mais on voit pas d'ici. Non, franchement, c'est de la folie, honnêtement. Franchement, il faut vraiment saisir l'opportunité et venir investir ici rapidement avant qu'il n'y ait plus rien. Et je vais vous dire, tellement il y a des constructions, je me suis posé la question. J'ai l'impression qu'il y a plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'appartements, beaucoup plus de maisons, etc. qui sont mises en vente, en location, etc. plutôt que de personnes qui veulent vraiment venir. Bon, on va pas parler de la vente. On va parler uniquement de la location courte durée. Pas de longue durée, uniquement la courte durée. Je sais pas, est-ce qu'ils sont en train de prévoir, parce que là il y a la CAN, c'est vrai qu'il y a du monde un petit peu au Maroc. Est-ce qu'ils sont en train de prévoir pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'ils sont en train de prévoir pour les futures années à venir? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a trop de construction. Ceux qui ont l'habitude de venir à Marrakech, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. C'est incroyable. Bref, moi je retourne au boulot. Je suis en train de monter la propre vidéo que je suis en train de filmer, de tourner maintenant là. Bref, comme ça au moins vous l'avez aujourd'hui et c'est cool. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc ça y est les frérots, j'ai quitté l'Airbnb, on y va, je vous montre un peu. Franchement c'est propre hein. Donc là du coup direction le parking, on va prendre la voiture, on va aller manger un petit truc et on y va, ça y est on prend la route, c'est parti. Hop là, c'est bon. Donc là, on est opérationnel, on quitte, presque opérationnel. Il faut que j'ai mangé un petit quelque chose parce que sinon, je vais avoir faim, j'ai déjà très faim. Je sais pas vous, mais moi je fais que bouffer matin, midi, soir. Ceux qui parlent de jeûne intermittent, je sais pas quoi, je sais pas comment ils font. Ramadan, je sais pas comment je vais faire. C'est trop dur les gars. Ceux qui disent c'est facile, je sais pas comment vous faites. C'est trop dur le Ramadan les frères. Bon là, t'as faim, t'as mal au ventre et tout. Mais c'est pour la bonne cause. Mais ceux qui disent c'est facile, arrêtez un peu. Et restez réveillés surtout le matin. Parce que ceux qui disent c'est facile, généralement ils se lèvent à 15h. Oui, c'est facile de jeûner 3 heures. Ah, franchement les frères c'est dur. Même de manière générale, j'ai tout le temps faim. Je sais pas comment c'est possible, mais ouais. Et puis... Ah ouais, franchement c'est compliqué les frères. Moi j'aime trop la nourriture. Ça c'est un truc, la nourriture c'est un truc, voilà. Je suis éprouvé par ça, c'est une épreuve. Et en soi, j'aime même pas manger, dans le sens où ça me prend du temps. Voilà, comme par exemple, je vais me déplacer, il faut que je garde ma voiture, truc. Ça, c'est des minutes que tu peux optimiser, ça. Et le truc, c'est que t'es là, faut manger et tout, ça prend un temps fou. J'aimerais, moi, juste manger par plaisir. C'est tout, comme au paradis, en fait. Juste manger par plaisir. Quand t'as envie de manger un truc, tac, tu manges. Mais là, on a besoin de manger, on a besoin de dormir. Vous imaginez le temps qu'on perd. Une nuit de sommeil, c'est 8 heures. T'es là, tu dors 8 heures. 8 heures, tu imagines ce que tu peux faire en 8 heures dans ta vie? Autant businessment parlant que tout ce que tu veux. Donc ouais, franchement, oh là là, c'est relou ça. Le sommeil, la nourriture. Franchement, si on pouvait enlever ça, ce serait le top. Et plein d'autres trucs en vrai. Ah là là. Mais ça marche pas comme ça la vie. on se reposera plus tard. Là, faut y aller là, ouais. Écoutez, regardez, ben là, on est dans un coin de Marrakech. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, mais c'est pas isolé. Mais c'est une zone qui est derrière la gare de Guéliz, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est une zone qui est en expansion, en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de construction, etc. Alors là, les constructions, c'est plutôt vers là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, vous voyez un petit peu là, les constructions. Mince. Hop. Au loin, je suis déjà en x2. Bon. Et la zone là où j'étais, en fait, c'est une nouvelle zone, on va dire.
C'est une zone en fait où il y avait des usines. Il y avait des usines avant et là il y a un promoteur qui a racheté les usines et qui est en train de faire tous les projets. Bon, il n'y a pas que lui comme promoteur, mais en tout cas le promoteur qui a fait la résidence là où j'ai dormi moi, il est en train de faire pas mal de projets. Donc en fait ils ont racheté des terrains d'usine quoi, pour en faire des projets immobiliers. Donc ouais c'est propre. Et là ouais, voilà, pour ceux qui reconnaissent, hein, c'est plein Guéliz là. Quand il fait bien soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. On va ouvrir le petit toit et on va aller manger. Franchement, j'ai la dalle. Ah, quand je vous dis la nourriture, c'est une épreuve. Ah, c'est une vraie épreuve. Hein. Les frérots, je me suis arrêté du coup sur la route. Donc là, on est toujours sur Marrakech. Hein. Et là, on reprend la route, c'est parti. Let's go. Il est actuellement 1er janvier. Il est 22h08. Oh là là. Je vous dis, j'ai fait la route. Je suis rentré. Je suis tombé KO. Coma direct. Donc ouais, là maintenant, je suis bien rentré. Je suis bien arrivé. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous ai partagé beaucoup de choses. J'essaie de vous donner le maximum de valeur. Bon, c'est pas fini, hein. Il reste la petite conclusion. Deux, trois petites choses. La première chose, petit conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'arrêter de vous demander ce que vous devez faire, mais demandez-vous plutôt ce que vous voulez devenir et où vous voulez aller. Et c'est là où vous allez savoir ce qu'il faut faire. Généralement, il y a des débutants qui veulent se lancer en business, ils sont trop perdus. Qu'est-ce que je dois faire comme business? En fait, déjà, définis l'objectif. Et une fois que tu as défini l'objectif, là, tu vas savoir ce que tu dois faire pour aller atteindre l'objectif. Mais pas avant. Tu ne vas pas définir des tâches et après, tu trouves l'objectif. Trouvez d'abord les objectifs. Comme moi, là, au début de la vidéo, je vous ai dit, bon, je veux 50 000 abonnés sur YouTube en 2026. Maintenant que j'ai mon objectif, je sais qu'il faut que je fasse 3 vidéos par semaine, par exemple. Comme je vous l'ai dit. Je sais qu'il faut que je fasse des vidéos de meilleure qualité, que j'engage une vraie équipe de tournage, de montage, etc. Bref, donc définissez les objectifs. Deuxième chose, toujours dans les objectifs, si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Bien sûr, c'est normal. Si tu définis des objectifs, tu te dis, bon, en 12 mois, en un an, j'ai le temps de faire cet objectif. Parce que ça va me prendre quoi? Peut-être 2 semaines. C'est trop petit comme objectif pour des entrepreneurs. Je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que tu veux devenir entrepreneur ou que tu l'es déjà. Donc oui, si tes objectifs ne font pas peur, comme moi, faire 50 000 abonnés, donc du coup, qui veut dire faire 3 vidéos par semaine, ça me fait peur, oui, parce que je vais devoir produire énormément de contenu. Ça va être très énergivore, ça va être cardio, si vous préférez. Donc ça fait peur, oui, ça fait peur dans le sens où je vais le faire et je vais y arriver. Mais ça me met une petite pression que je ne peux pas négliger. Parce que si je suis négligent à ce niveau-là, je vais pas réussir mon objectif. Autre petite punchline, l'année 2026, ça demande pas d'avoir plus d'idées. Cette année, elle demande juste plus d'exécution. Je vous promets que si vous vous concentrez à 200% sur l'exécution de ce que vous voulez, vous allez performer obligatoirement. C'est mathématique. C'est-à-dire que, voilà, bien sûr, il se peut que pour X ou Y raison, il y a certaines personnes qui, exception, ça sort du lot, il n'y a pas de souci. La grande majorité, non. Exécutez, travaillez. N'essayez pas d'aller chercher toutes les meilleures idées du monde. Généralement, tu as des gens, ils ont les plus belles idées, mais ils n'ont jamais fait. Mais quand tu leur demandes pourquoi tu n'as jamais fait, ils te disent... Ouais, mais on a tous un oncle comme ça dans la famille. Hein. Ouais, moi j'étais là à l'époque du Bitcoin. Ouais, moi j'étais là à l'époque de dropshipping. Ça va être quoi plus tard? J'étais là à l'époque d'Amazon. On va avoir TikTok Shop. Bon, TikTok Shop c'est le début. Mais dans quelques années, dans 5 10 ans, ouais, moi j'étais là à l'époque de TikTok Shop. C'est bien, mec. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais, Lou. Rien du tout. Et peut-être que cette personne-là, ça sera toi là qui regarde la vidéo. Parce que t'es pas passé à l'action à ce moment-là. J'ai envie de te dire, tu vois. Donc arrêtez de chercher des idées. Arrêtez de chercher des nouvelles idées de business. Arrêtez de chercher des nouvelles idées dans votre business en lui-même. Juste exécutez et travaillez. Et ça va bien se passer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan parfait pour commencer. Aucun business n'est parfait. Prenez un papier, un stylo, une feuille, ok? Avec votre stylo et vous notez les listes des business que vous voulez faire. Par exemple, si c'est Amazon, si c'est TikTok Shop, si c'est vente de services, si c'est, je sais pas moi, plombier, peu importe. Et vous faites deux autres colonnes à côté. Avantages, haute colonne, inconvénients. Et vous notez tous les avantages de ce business pour vous. Je parle pas de ChatGPT. Vous pouvez vous aider de ChatGPT. Mais vous, parce que c'est vous qui connaissez les avantages de ce business pour vous. Ça vous permet de pouvoir vous libérer du temps pour faire telle et telle chose, etc. Pour vous occuper des enfants, pour faire plus de sport. Bref, peu importe. Et pareil pour les inconvénients. Et vous sélectionnez le business qui demande, qui a le plus d'avantages
et le moins d'inconvénients, tout simplement. Donc oui les gars, dépêchez-vous de vous lancer. Pour ceux qui ne sont pas encore lancés, ceux qui sont déjà lancés, dépêchez-vous de faire les bons choix. Dans 1 an, c'est soit vous allez regretter votre situation et du coup vous serez frustré, soit vous serez fier. Et sachez, c'est jamais le bon moment jusqu'au jour où c'est trop tard. Bah oui, non, c'est pas le bon moment, non, je sais pas trop, non, non. Ok, très bien. Et après? Ah, maintenant c'est trop tard, hein. Ah bah, faut pas tout avoir, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lance-toi, mec. Ou meuf, bref, c'est la personne qui regarde la vidéo. Lance-toi. Commence quelque chose, peu importe, même si c'est pas parfait, commence. La constance, la régularité, la discipline, c'est faire le job, faire le travail quand il y a personne qui vous applaudit. Eh oui, combien de fois j'ai travaillé dans l'ombre, il y a personne qui m'applaudissait. Les résultats, ils arrivent qu'aujourd'hui. Pourtant, moi, ça fait 5 ans que je travaille. Ça fait 5 ans que je fais du business. Ça fait 5 ans que je fais l'entrepreneuriat depuis 2020, depuis l'âge de 18 ans, les amis. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les applaudissements, ils arrivent que là, 5 ans après. Avant ça, je faisais rien, je galérais, je travaillais dur. Alors rendez-vous compte des choses. C'est généralement quand on arrive tout en haut de l'échelle que tout le monde commence à nous remarquer. Mais avant, il n'y a personne. Donc, prenez votre courage à deux mains, lancez quelque chose, donnez-vous les moyens, donnez-vous à 200%. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui se sentent incompris, qui sont perdus. Mais commencez, quoi qu'il arrive, par n'importe quel moyen. Faites des sacrifices. Faites des sacrifices, c'est temporaire. Sacrifiez-vous. Je vous jure, j'ai fait des sacrifices incroyables. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non aux choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. Plein de fois, j'ai dit non. Non pour des voyages, non pour des sorties, non pour des restos. On n'a pas le choix. Tu veux réussir en business, sois égoïste. Sois égoïste. Sois égoïste avec toi-même, j'ai envie de te dire. Même pas avec les gens autour de toi. Sois égoïste avec toi-même. Alexandre Mozi, je vous en ai déjà parlé, un grand entrepreneur. Je pense que vous le connaissez, mais bref, c'est un Américain, donc peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Il a fait 100 millions de dollars en 24 heures. Un jour, il a appelé un pote à lui. Il lui a dit, bah écoute, mon gars, je pourrais plus trop être ami avec toi parce que là, j'ai plein de travail. Donc il a appelé son pote là. Et il lui a dit, bah écoute, on pourra plus être potes, toi et moi, tu vois. Trop de trucs à faire, j'ai trop d'argent à faire. Vous êtes là, vous sortez. Oui, c'est bien de temps en temps. Avoir une relation sociale avec des gens, etc., c'est très important. Mais n'en faites pas une priorité. C'est une perte de temps. Généralement, si moi je réfléchis bien, mes amis, tous les 2 ans, ils changent. Tous les 2 ans, j'ai de nouveaux amis. J'ai jamais des amis, j'ai jamais un pote que j'ai depuis que je suis né. J'en avais un, mais aujourd'hui, on n'a plus trop de contact. Donc n'accordez pas trop de temps à des personnes qui sont éphémères à vous. Ok, ils vont rester quelques mois, potes avec vous, et après, ça y est, chacun va tracer. Vous allez regretter. Toutes les fois où vous avez dit oui, vous aurez pu bosser 1 heure de plus sur votre business, vous allez le regretter ça. Moi, je le regrette en tout cas. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Profitez-en. On est début janvier 2026. Faites un reset total, une mise à jour de votre cerveau. Recommencez à zéro. Recommencez d'un bon point de départ. Le passé, c'est terminé. 2025, on le laisse derrière nous. Maintenant, on se concentre sur 2026. Si vous êtes déçu de votre année 2025, ne soyez pas déçu de votre année 2026. On se concentre, ok? On se donne à 200%. On va chercher les objectifs, on définit les objectifs et on va les chercher ensemble, ok? Donc restez à l'affût sur mon contenu. Je vais essayer de vous motiver tout au long de l'année 2026. Faut qu'on s'entraide, c'est comme ça. On va se donner les moyens, on va réussir, on va y arriver tous ensemble. On est dans une génération exceptionnelle. On est dans une génération où on peut gagner des dizaines de milliers d'euros chaque mois avec un téléphone. Vous vous rendez compte? Si nos parents, ils avaient ces bienfaits, je vous jure, ils seraient millionnaires, tellement ils ont bossé dur dans leur vie. Moi, mes parents, mon père, tellement il a travaillé dur dans sa vie. S'il avait les moyens que j'ai aujourd'hui, il avait mis les mêmes efforts sur les business qu'on a aujourd'hui. Mais les gars, il aurait gagné tellement d'argent. Tellement d'argent. Et nous, on est dans une génération, en fait, c'est disproportionné. On est dans une génération où on peut gagner trop d'argent. Et on est dans la même génération où on est des gros fainéants. On a la flemme de tout faire. Donc voilà, méditez sur cette vidéo que je vous ai faite. Rappelez-vous de cette date, 1er janvier 2026, où tu veux être le 1er janvier 2027. L'année 2025 vient à peine de se terminer, je pense déjà à 2027. T'imagines? Y a qui fait ça? Personne. Ce moment-là, aujourd'hui, ça peut devenir notre repère. Moi, je fais cette vidéo, mais en vérité, là, je me parle à moi-même. Je me vois, là, j'ai le retour caméra, je me parle à moi-même. Parce qu'en fait, je veux qu'on me parle comme moi j'ai envie qu'on me parle. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard,
au fur et à mesure des mois pour vous motiver. Ok, pour vous dire, ok, c'est vrai qu'en janvier, le 1er janvier 2026, j'ai regardé cette vidéo. Aujourd'hui, on est en août. La motivation elle est en train de baisser. Mais ce jour-là, je me suis donné des objectifs. Vas-y, il faut que je me remotive. Revenez plus tard sur la vidéo. Si c'est nécessaire, revenez plus tard. Bref, en tout cas, c'était Yanis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous jure, je kiffe créer du contenu. M'ouvrir à vous, ça va être, il y aura encore plus de vidéos qui vont arriver, des vidéos encore plus naturelles. Je vais essayer vraiment d'entretenir une vraie chaîne YouTube professionnelle. Donc abonnez-vous à mon contenu. D'ailleurs, active la cloche de notification. Et si la vidéo t'a plu, mets un like. Et surtout, je veux que tu me dises en commentaire les actions que tu vas mettre en place pour l'année 2026. On se motive entre nous en commentaire. Let's go. Je vais répondre à tous les commentaires sans en oublier un seul. Et on y va, c'est parti, c'était Yanis. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bon courage pour cette année 2026.